Alors le métier tel que je pourrais le décrire, je dirais qu'on accompagne des enfants. On nous confie des enfants. Enfin, il faut savoir que je travaille en 5e, 6e primaire et je garde mes élèves pendant 2 ans. Et donc de ce fait-là, j'ai l'impression, moi, dans le cadre de mon métier, d'accompagner des enfants, début 5e jusqu'à la fin de la 6e primaire. Et donc on vit une aventure, en famille presque, je dirais. Et voilà, je ne vais pas me tromper en me disant que c'est en famille parce que on vit tellement d'aventures, tellement de projets, tellement de choses ensemble qu'en fin de 6e année, les voir décrocher fièrement leur CEB et les voir partir, c'est vraiment un moment c'est un petit pincement au cœur à chaque fois. Et oui, c'est vraiment de très très belles aventures qu'on vit ensemble. Mon métier, ces dernières années, s'est considérablement transformé dans le sens où, grâce aux réseaux sociaux, je suis très active sur Twitter. Grâce aux réseaux sociaux, je me suis fait accompagner d'un tas d'enseignants. Donc j'ai l'impression d'avoir une communauté d'enseignants autour de moi. Et donc dès que j'ai une question, dès que j'ai besoin d'avoir l'avis de quelqu'un, je poste une question sur Twitter. J'ai une réponse assez rapide. C'est véritablement une salle des profs. Je dirais que c'est une salle des profs 2.0. Et donc en dehors de ma classe, je suis accompagnée dans le sens où j'ai besoin de préparer quelque chose, j'ai besoin d'avoir de nouvelles idées, comment y arriver. Eh bien, soit je sais y arriver toute seule, ou soit j'ai une question. Je sais qu'autour de moi, je peux compter sur toute une communauté d'enseignants. Et voilà, cette communauté d'enseignants, elle est très riche aussi, parce que quand on est seul face à ses élèves en classe, on sait qu'on peut poser d'autres questions à d'autres enseignants et être aidé de cette manière-là. Et donc de cette manière-là, moi par exemple, j'ai pu mettre en pratique dans ma classe les ceintures de compétences que je ne connaissais pas du tout. Et j'ai pu découvrir ça grâce aux réseaux sociaux, grâce à Twitter notamment. J'ai pu mettre en place ce qu'on appelle la tweetée, c'est une dictée à travers les réseaux sociaux, à travers Twitter, enfin par le biais de Twitter. Et donc voilà, il y a de la préparation, c'est clair, on n'arrive pas devant l'école, devant ses élèves en n'ayant rien préparé, mais je sais que quand je rentre chez moi à la maison, je peux compter sur un tas de ressources supplémentaires qui existent grâce à la magie du net. Alors les enfants, chez moi, dans ma classe, utilisent les réseaux sociaux. Donc nous sommes actifs sur Twitter. On a par exemple ce qu'on appelle une tweet class. Et grâce à notre tweet class, nos élèves communiquent avec d'autres classes de par le monde, des classes belges, des classes françaises, des classes québécoises, de par le monde. Et donc soit on a des aventures communes autour d'un projet tel que la tweetée, tel que plein d'autres défis inférences, un tas de projets qui peuvent exister sur Twitter. Donc les réseaux sociaux, maintenant, s'invitent dans nos classes. Après, évidemment, il y a un accompagnement, donc on ne laisse pas les enfants aller seuls sur les réseaux sociaux, mais donc il y a une charte Twitter, il y a un tas de choses, il y a un accompagnement, on sensibilise les enfants sur l'identité numérique de la classe, on ne publie pas n'importe quoi, ça fait partie de la charte Twitter, et donc toutes ces choses-là, c'est des choses nouvelles qui entrent en classe. Alors en dehors des réseaux sociaux, il y a aussi évidemment un tableau numérique, un tableau interactif en classe, c'est très précieux comme outil, absolument. Pour les enfants visuels, pour un tas de choses. Ça offre vraiment un éventail de possibilités quand on sait bien le manipuler. Et voilà, quand on a aussi la chance, comme dans mon cas en tout cas, d'avoir aussi en plus des tablettes, eh bien évidemment, ça offre un tas de possibilités. Et donc voilà, je n'ai pas le temps de m'ennuyer. Alors ce n'est pas en formation initiale qu'on apprend tout ça, c'est certain. Mais comme je vous ai dit, je suis bien accompagnée. Et je suis bien accompagnée grâce aux réseaux sociaux. Et quand je vous ai dit que Twitter était une salle des profs 2.0, on peut dire que Twitter est une formation accélérée 2.0. Et donc tout ce que j'ai appris et que j'ai pu mettre en classe avec mes élèves. Bon, d'accord, il y a de la curiosité, il y a un tas de choses qu'on a envie d'essayer par soi-même, mais il y a un tas de choses que j'ai pu mettre en pratique grâce à cette communauté d'enseignants autour de moi, grâce aux réseaux sociaux. Donc, je l'ai appris grâce à ces nouvelles technologies, certainement. L'idée que j'avais du métier en commençant et en me dirigeant vers des études d'institutrice primaire, c'était une idée assez rudimentaire. J'avais beaucoup de préconceptions, des préjugés. Et pour moi, le métier d'instit, c'était un métier complexe, mais en même temps assez simple. C'est l'idée d'une institutrice dans sa classe qui a face à elle des élèves qui sont tous au même niveau. Et voilà, on travaille ensemble pour acquérir des savoirs. Et finalement, je me suis rendu compte au fil des années, surtout grâce à l'expérience professionnelle, que ce n'était pas du tout le cas. Il y a plein d'aspects, plein de facettes du métier que j'ai appris à découvrir en travaillant. Eh bien, à la base, je pense qu'on a tous en tête les missions prioritaires d'un enseignant. C'est dans un premier temps éduquer,
instruire et puis sociabiliser. Mais il y a plein de facettes que les gens ne connaissent pas. Il y a l'idée d'être un acteur social. Il faut savoir qu'un instituteur primaire, un, c'est un individu qui est en relation avec beaucoup de personnes. Donc, dans un premier temps, je suis en relation avec mes élèves. J'ai une relation subjective avec chacun d'entre eux. Puis, je suis en relation aussi avec leurs parents. Je suis en relation également avec mes collègues directs et mes collègues de cycle, avec lesquels je collabore, évidemment. Eh bien, le travail en classe, c'est la partie visible de l'iceberg. Avant ça, on travaille beaucoup en équipe. C'est une collaboration avec les collègues directs dans un premier temps, les collègues de niveau, comme on appelle ça dans le jargon, et puis les collègues de cycle aussi. On pense ensemble, on réfléchit ensemble, on met en place des dispositifs d'apprentissage. On travaille également avec des acteurs extérieurs qui sont les profs de remédiation, les membres du PMS, la secrétaire, l'assistante sociale, mais aussi plein d'autres personnes, notamment lorsqu'on fait des projets d'école ou de classe. Alors effectivement, il y a le travail en classe avec nos élèves, il y a la gestion de classe, les activités, mais il y a avant tout une partie préparation qui se passe à la maison, beaucoup d'heures de travail évidemment, où on essaye de mettre en place des dispositifs d'apprentissage. On les prépare et puis ensuite seulement on les teste en classe et on les régule évidemment après avoir vu les résultats avec nos élèves. C'est vrai qu'il y a une part de travail qui est non négligeable, mais pour moi le métier d'enseignant c'est vraiment un métier où on prend du plaisir. Tout d'abord parce qu'on travaille avec les jeunes et ça je pense que c'est très enrichissant. D'une part, c'est pour moi une source de jouvence et puis ça me permet de me rendre compte que je suis utile. Donc c'est un métier qui est très valorisant pour moi. Dans nos écoles et surtout dans nos classes primaires, on accueille des enfants qui sont très différents, que ce soit par leurs origines ou par leur milieu social. Le niveau de la classe est très hétérogène et pour mener à bien nos missions qui sont la réussite de tout un chacun et l'obtention de leur CEB notamment, on est amené à utiliser des outils qui sont adaptés pour chacun d'entre eux et à faire beaucoup de différenciation. C'est varier les méthodes, les chemins, les outils pour amener un maximum d'enfants à arriver à un seuil de compétences qui est commun pour tous.